volupté, Solange déballe son sac à malice. Solange, ouvre-nous ta caverne d'Ali Baba. Amour, glam et volupté. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Solange. Darling Claire. Alors, je crois que vous avez pas mal de choses dans votre sac, comme d'hab. Je veux dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir Isabelle, bonsoir Richie, bonsoir Rémi, bonsoir Thomas. Le rocker de service, j'ai oublié son prénom. Oh, le rocker de service, c'est tellement cliché. Dedo. Non, mais je suis ravi qu'il y ait un rocker à la table. On manque de rockers à Paris, on manque de rock à Paris. C'est vrai. Je suis ravi que tu sois là. Je me permets. Non. Mais je suis ravi que tu sois là aussi. Non, parce que Solange a une vraie culture rock. Je suis ravi d'être entre vous deux. C'est super ce qui se passe. Alors donc je rentre d'Ibiza avec mes malles et mes paniers. J'ai dansé tout l'été, toute la saison pour Bob Sinclair pour la soirée Paris by Night au Pacha. J'en ai profité pour aller voir toutes les autres soirées. J'ai eu la chance d'être à la closing du Space la semaine dimanche dernier. Ça y est, vous ne savez plus où vous êtes, Solange. Vraiment la closing, puisque le Space ne rouvrira plus. Il y avait une liste de DJ incroyables, des gens incroyables, des gens tatoués, des rockers. C'était magnifique. Et donc, pour parler de la polysexualité, je pensais faire un lien entre Ibiza et la polysexualité parce que j'ai une solution pour vous. Vous êtes moche, vous êtes seul, vous êtes pauvre, vous êtes timide, mais vous avez envie d'être polysexuel. Et vous n'osez pas. Pas polyamoureux, polysexuel. Professeur émérite Solange a trouvé la solution à Ibiza. Prenez donc un peu de Marlène Dietrich, mon amour. MDMA. Oh, c'est de la merloc aussi. Parce que vous allez me dire que je suis très chimique, mais quand on a parfois certaines intentions et certaines envies, on a besoin d'un peu de chimique pour s'aider à passer le pas. Je veux pas dire que ça vous donne l'envie, mais c'est des envies qui sont latentes et puis le carcan de la société, tout ça. Oui, et je voulais juste ajouter aussi, on n'encourage pas à la consommation de drogue, ni de bière comme le fait Dedo par exemple. Hein. Oui. Remue la confiture n'est pas responsable de tout ça. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Par contre, on rallume ma vie. La MDMA était légale jusque dans les années 80. On a même donné de la MDMA aux militaires américains. Alors, on est toujours légal, pas légal. Peut-être que ça sera légal dans pas très longtemps. T'as des infos ou quoi? Parce que ça m'intéresse. Non, malheureusement, en France, déjà, passons à la libération du cannabis. Oui, c'est vrai. Déjà, c'est vrai. Alors, la MDMA, je pense que c'est pas pour tout de suite. Et puis, j'ai pas un médicament à vous, comme à l'époque. Oui. Par rapport aux assurances. Je valide. Bien sûr. Putain, il est tout le temps là, quoi. Il est tout le temps là. Taquet, Thomas Croisière. Living Andy. Là, Dedo, il était up. C'est le moment où il est up. C'est la dernière. Salut. Ouais, de toute façon, avec ce qu'il est payé, j'espère bien. C'est très beau chant du cygne. Allez, Solange. Oui. Oui, j'ai pu m'apercevoir qu'à Ibiza, sous l'effet de cette substance, les couples, avec accord mutuel, donc on est bien ça, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais pas saisi, heureusement que vous avez bien cerné le sujet. J'avais pas saisi la différence entre échangisme et polysexuel. Je pense que voilà. Mais c'est énorme. Ça n'a rien à voir. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est effectivement du libertinage, pas du polyamour. C'est comme le MDMA et le GHB. Il ne faut pas confondre. Même si la finalité peut être équivalente, mais c'est pas la même chose. Parce que dans la polysexualité, il faut qu'il y ait une relation vraiment amoureuse. Non. Oui, mais alors justement. Voilà, vous êtes au Pacha comme ça. Pas dans la polysexualité. Et le mari ou le conjoint dit tu peux aller, tu as mon consentement. Donc là, on est dans le polysexuel. Non, on est dans le libertinage. J'ai rien compris. Mais l'honnêteté est la plus belle des choses en France, savez-vous? La différence entre. Ça peut être une question. C'est quoi la différence entre la polyamorie et le libertinage? C'est une vraie bonne question. Faut écouter le podcast. Je veux la réponse. Surtout qu'on l'a dit tout à l'heure. Solange, vous étiez au buffet. On a parlé du couple libre, ce qui n'est pas la même chose. Non, on a fait une blague qui était quand même assez claire sur la différence. Oui, mais la vraie différence, c'est quand même qu'a priori, après, il y a des gens qui vont se dire sur les étiquettes, tout le monde s'y retrouve pas, mais globalement ici, c'est le libertinage, mais avant tout la relation sur l'accent sur la sexualité principalement. D'accord. En effet. Et très souvent, c'est la sexualité sans sentiment. La polyamorie met l'accent avant tout sur la relation.
Donc elle peut être amoureuse ou pas, elle peut être sexuelle ou pas, mais on est avant tout dans une relation. La relation peut avoir, ça peut être une nuit, voilà. Donc il y a plein de moments où ça va se croiser. Il y a plein de libertins qui en fait ont des pratiques que nous on va qualifier de polyamoureuses. De même qu'il y a des polyamoureux qui peuvent être libertins, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vraiment globalement c'est ça. C'est le libertinage, c'est avant tout le sexe sans sentiment. Et la polyamorie, c'est plutôt la relation. Moi, je suis arrivé en cours d'émission. Je voulais juste savoir par rapport à la polyamorie si Thomas Croisière avait fait une blague par rapport à la Polynésie, ce qui me semble passer évident. Non, pas encore. C'était la chute de l'émission. Eh ben, je suis content de l'avoir annulé parce que je la sentais venir. Et ça m'inquiétait. Solange, continuez. Alors, vous vouliez que je vous parle de la Polynésie. Bien sûr. Putain, il est toujours là. Et des rérés, parce que y a c'est réré. travestis en Polynésie. Enfin non, il y a des enfants qu'on appelle des rérés, qu'on habille. Qu'est-ce que vous racontez, Solange? Tout ça pour vous parler, parce que vous vouliez en entendre parler, de la manifestation Existrans qui aura lieu le samedi 15 octobre. Donc c'est la marche des personnes trans, intersexes et de ceux qui les soutiennent. Et non-binaires. Et non binaire. Non-binaire. Alors attention, définition et tout. Trans, intersexe et non-binaire. Ça veut dire quoi non-binaire? Ça vient des States ou quoi? Comme définissez-moi, dites-moi. Ah ben moi je sais pas. J'ai pas parlé de non-binaire. C'est les gens qui ne se définissent pas par le genre. C'est-à-dire qu'on nous définit dans nos sociétés comme en étant soit homme, soit femme. Il y a des gens qui se reconnaissent ni homme ni femme. Ça c'est intéressant. Comme Thomas Croisière. Moi je préfère transgenre que transsexuel, parce que dans transsexuel il y a transsexuel. Alors tout de suite on pense à parler de sexualité. C'est peut-être mieux d'utiliser transgenre. Mais on dit plus transsexuel, on dit transgenre précisément. J'ai pas mis un écouteur. Voilà, il revient. Donc cette manifestation a pour but sur la fiche il y a écrit « Le monde avance, la France recule ». Voilà. Comment veux-tu là, pour le coup, là, j'y suis pour rien. C'est une machine de guerre. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est une machine, quoi. Donc, effectivement, quand on est transsexuel en France, c'est compliqué parce qu'on a une apparence qui correspond souvent pas à ses papiers. Alors qu'il y a certains pays qui font les papiers d'identité qui correspondent à l'apparence. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'aller chercher un colis à la poste. Si t'es un cheval, habillé comme je suis ce soir, et d'avoir une carte d'identité de monsieur truc. Voilà, c'est un peu compliqué. Et puis en France, pour obtenir des papiers, vous êtes obligé de passer par un protocole, c'est-à-dire par des médecins qu'on vous impose. Et apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est que les médecins ont des questions aussi idiotes que vous aimez le bleu, vous aimez le rose. Si vous dites le bleu, vous n'êtes pas transsexuel. Apparemment, ça va jusque là. Ça vole très haut, quoi. Ça va, voilà. Et aussi, de ce que j'ai entendu, on impose une orientation. On peut pas être. Alors je vais me mélanger, mais sur le fait d'être homosexuel ou hétéro, et en fait, on peut pas être opéré, par exemple. Oui, c'est très compliqué parce qu'on peut pas être transsexuel et vouloir garder son sexe, alors que de toute façon, on sera jamais complètement une femme parce qu'on ne pourra pas avoir des enfants. Donc. Oui, ils imposent des choix aux gens. Donc tout ça, cette manifestation a pour but de faire changer tout ça. Donc ils n'ont pas beaucoup d'argent. Vous pouvez faire des dons. Il y a un site qui s'appelle Existrans. Vous pouvez faire des dons parce que rien que pour payer le char, la sono, pour que ça soit un peu joli, un peu festif, mais il faut un peu d'argent. Parce que pour mettre 3 confettis, voilà. Ça ressemble à ce studio. Donc cette manifestation, déjà ce défilé, c'est le 15 octobre. Le 15 octobre, voilà. Je crois que ça part pas loin de chez vous, de Stalingrad, enfin. Ouais, donnez mon adresse pendant que vous y êtes. Mais oui, vous êtes polysexuel. C'est au 10. Et puis alors parallèlement, il y a aussi une exposition qui s'appelle Trans Time avec 16 artistes trans dans une galerie qui s'appelle Confluence du 6 au 30 octobre. Donc j'ai pas pu voir le vernissage puisque nous enregistrons l'émission ce soir qui est le 6 octobre. Et c'est au 190 boulevard de Charonne, métro Philippe Auguste ou Alexandre Dumas. Oh, carrément, le métro, quoi. Voilà. Oui. Chers auditeurs, vous êtes bien renseignés, quoi, j'ai envie de dire. En revanche, moi, ce qui me gênait un tout petit peu là-dedans, c'est que j'ai interviewé des transsexuels que je ne citerai pas dans mon émission Les Poupées de Paris. Et ce qui me gêne toujours, c'est d'annoncer la sexualité d'une personne avant l'artiste, quoi. Parce que quand j'invite quelqu'un, je m'en fiche de ce qu'il fait sexuellement. J'invite d'abord un artiste qui parle de son disque, qui parle de son art. Et ça me gêne un peu de parler d'abord de sa vie privée. Jean-Marc Morandini. Ce qui est fait dans cette exposition, en fait. Alors,
J'imagine que c'est un autre sens, j'y ne suis pas allé, donc je ne veux pas juger, mais je préfère parler d'art d'abord et de sexualité après. Eh bien, vous avez bien raison. Alors, je crois que vous avez un inchazamable aussi en rapport avec notre thème aujourd'hui. Solange, dites-nous tout. Une chanson que j'adore, une chanson de Brigitte Bardot qui est sortie en CD sur un album. Il y a beaucoup de chansons rares. Et cette chanson s'appelle John et Michael. Et Brigitte va se mêler au couple et ils vont faire un couple à 3 qui se passe apparemment très bien. Puis après, je crois qu'il y a encore une autre personne qui vient dans le couple. Donc c'est un couple homosexuel à la base et Brigitte arrive, c'est ça? Oui. Brigitte arrive, Brigitte sort avec John, sort avec Michael, sort avec les deux. Et puis après, rencontre quelqu'un d'autre. Et on a envie de rentrer dans la chanson tout de suite. Et bah super, rentrons.